Hey, salut, écoute, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, mais aussi de sonner la petite cloche, comme ça tu vas voir quand je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Tout ça pour t'aider avec ton entreprise. Je donne plein de trucs et astuces. Dans cette vidéo, je veux parler de créer des publications pour créer de l'engagement. De l'engagement au juste, là, c'est vraiment quand les gens commentent, like et partagent nos publications. C'est Facebook et Instagram qui ont un algorithme vraiment spécial. Quand il y a de l'engagement dans vos publications, eux vont décider de le faire voir, dans le fond, de plus en plus de personnes. C'est pas parce que, comme j'ai déjà mentionné, c'est pas parce que les gens suivent votre page ou votre groupe que à chaque fois que vous allez faire une publication, tout le monde va le voir, ok? Faut créer de l'engagement sur nos réseaux sociaux pour que, éventuellement, vous allez faire des publications peut-être plus importantes que ceux que vous avez déjà fait ou ceux que vous faites puis que vous voulez avoir de l'engagement. Alors, on veut se faire voir. J'ai six idées, six choses à vous parler pour vous aider à créer de l'engagement. La première chose, c'est de créer des publications saisonnières. Exemple, là, c'est très simple, là, puis on le fait tout, hein, c'est Pâques. Puis même, vous pouvez le faire une ou deux journées avant, puis créer des publications qui vont aller avec qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui se passe dans la semaine, dans le jour. Tu sais, si c'est Pâques, ben 2, 3 jours avant, on peut commencer puis faire des belles publications face à la saison ou l'activité qui se passe là durant là, Pâques, Saint-Valentin, Noël, tout ça. Ça, c'est assez simple. Puis parfois, là, je sais pas, moi, je suis pas vraiment d'autres fêtes, là. Il y en a que il y a le voyons, c'est quoi la feuille verte, là? Je me souviens plus c'est quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. La deuxième chose, c'est de donner de l'inspiration. Donner de l'inspiration, peu importe la niche là, que vous êtes coach, que vous avez des produits à vendre, donner de l'inspiration. Là, que j'entends par inspiration, pas publier votre objet que vous avez à vendre ou exactement votre service, là. Pas donner envie d'acheter parce que c'est comme de la vente un peu encore. On sort de ça, on sort d'essayer de toujours faire des publications sur qu'est-ce qu'on a à vendre ou le service qu'on a. Ça veut dire créer de l'inspiration, pas nécessairement non plus pour acheter, mais juste inspirer la personne de comme c'est beau, c'est gentil, moi tout je suis là ou quoi que ce soit, les gens vont plus vous suivre, vont faire un petit like, vont faire un petit cœur. Puis je vous le dis, c'est dur de créer de l'engagement. Y aller là pour inspirer les gens et on a aussi les hashtags. Les hashtags, on les utilise beaucoup dans Instagram, ça crée que plus de gens te voient. Dans Facebook, c'est un peu moins utilisé. Par contre, il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais je suis pas sûre que les gens vont aller cliquer là hashtag savon puis ils vont aller dans tout ce qu'il y a hashtag de savon pour aller voir. Dans Instagram, oui, ça se fait, on marche avec les hashtags. Le troisième point, ça serait de y aller avec le moment. Le moment, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est, exemple, on est vendredi, bon vendredi, passer une belle fin de semaine, y aller avec le moment, le matin, le lundi matin, on sait que c'est des petits moments dans la semaine, la journée ou quoi que ce soit que on, on, on y pense. T'sais, le lundi, bon, c'est lundi, là, des fois, il y en a qui sont rushés, il y en a qui c'est plus dur le lundi. Le vendredi, on peut aussi les inciter à leur proposer des activités ou parler de ce que vous allez faire en fin de semaine. Peu importe la niche, peu importe ce que vous avez à offrir, même si c'est une boutique de savon, c'est pas grave. Les gens veulent voir c'est qui fait ce savon-là, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. La fin de semaine, tu sais, et comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, j'ai parlé de créer une story. Tu sais, les gens aiment ça, avoir votre story, ils veulent savoir c'est qui. Tu sais, avant qu'on achète. Moi, là, si je connais la personne là, qui fait le savon, j'en connais plein de monde. Là. Je vous donne un exemple, mais je connais plein de monde qui font du savon. Ok, il y en a beaucoup. Puis, il y en a que je connais plus, il y en a que je connais moins. Mais si je la vois plus souvent, cette personne-là, dans mon Facebook, quand je vais voir, je vais liker parce que je trouve ça intéressant qu'elle me partage qu'est-ce qu'elle va faire. Elle a une boutique de savon, elle fait ses propres savons et tout ça. Ça me fait plaisir de le liker. Puis,
je vais plus acheter de elle parce que je vais y penser à elle. Il y en a tellement que je suis même pas capable de nommer des noms parce qu'il y en a trop. Puis à un moment donné, je sais que elle, je la vois souvent, puis j'aime qu'est-ce qu'elle pose, mais je vais acheter de elle parce que je la connais. Les gens aiment votre histoire. Pourquoi vous avez créé ce business-là? Parlez-en. Faites un petit post. Tu sais, je suis heureuse. Je suis on peut parler de plein de choses, là, tu sais, je suis heureuse, t'as eu plein d'achats cette semaine, parlez-en, partagez-vous avec votre business. Alors, l'autre, ça serait deuxièmement, 1, 2, 3, 4, je suis rendue à 4, en tout cas. Programmer les publications, hein, on a parlé, j'ai une autre vidéo que je vous montre comment programmer les publications. Alors ça va aider à créer de l'engagement parce qu'à un moment donné, vous postez à tous les jours, 2 fois par jour ou 4 fois par semaine, les gens, ils vont voir plus, puis ben ils vont être plus intentionnés à s'ils vous voient, puis qui ont déjà engagé avec vous, qui ont déjà aimer ou partager ou commenter, ils vont voir plus vos posts, puis ils vont continuer à s'engager avec vous. L'autre, c'est des jeux et des concours. Alors, on peut faire des petits jeux, on peut faire aussi des concours, quelque chose de banal. Vous n'êtes pas obligé de donner quelque chose qui vaut 100 $, hein. On peut donner, même si c'est même pas dans votre niche. Tu sais, moi, je l'ai encore, là, elle est à vendre d'ailleurs. J'ai une boutique en ligne, ok, c'est des peignes, ça s'appelle les peignes magiques. Puis, j'ai déjà fait un concours, puis au lieu de donner un peigne, j'ai donné un bracelet. Tu sais, c'est pour les femmes, c'est les femmes qui aiment les bijoux, c'est les femmes qui aiment les articles, qui aiment les accessoires et tout ça, puis j'ai fait tirer un bijou, ok, un bracelet. Alors on peut faire des concours et aussi des jeux. L'autre chose, ben c'est de poser des questions. Ça, c'est intéressant. J'ai déjà été sur une genre de formation, puis la dame, elle avait plein de publications, de créer, puis elle les vendait d'ailleurs, et c'était genre, est-ce que vous êtes plus Pepsi ou 7-Up? Puis là, des fois, ben, il y en a, ben, ils vont juste marquer Pepsi, ou ils vont marquer 7-Up, ils vont l'écrire. Genre, quelque chose comme, est-ce que vous êtes plus crème ou lait dans votre café? Alors là, on peut créer quelque chose de très joli avec notre fameux Canva. Et il y a plein d'affaires. Vous voulez avoir une bouteille de Pepsi, vous allez l'avoir, une canette, du lait, de la crème, vous allez tout avoir là-dessus. Puis on crée, puis on demande la question directe dans la photo, dans la publication, dans l'image qu'on va créer. On peut demander, est-ce que vous êtes plus là, Pepsi ou 7-Up, on met les deux images. Puis, on n'a même pas besoin de rien écrire là, dans notre publication. Là. C'est écrit dans la photo, dans l'image qu'on a créée. On peut demander, est-ce que vous êtes plus fleurs ou plantes vertes? Je sais pas, vous êtes plus Lamborghini ou Ferrari? Tu sais, vous savez, plein de choses dans différentes niches. Est-ce que vous êtes plus Facebook ou Instagram? Est-ce que vous êtes... tu sais, il y en a plein de questions qu'on peut poser. Puis, faire des graphiques avec ça. C'est certain, j'en parle souvent, puis vous allez m'entendre parler des graphiques créés par vous. Tu sais, des fois, on voit des citations, passer dans notre newsfeed. Puis, des fois, ben moi, souvent, je fais ça. J'aime qu'est-ce qui est écrit, ça vient me chercher, puis j'aurais le goût de le partager, mais ça me tente pas de le partager avec l'image qu'il y a déjà. Alors là, je snap la photo, puis je les ai dans mon téléphone, je viens à mon ordi, je vais dans mon Canva, je choisis une belle image là qui me frappe, qui marche des fois peut-être avec le texte, puis je viens l'écrire dans le Canva, puis j'ai ma publication de créer. Qu'est-ce que je fais aussi, je me partage. Des fois, je suis beaucoup en anglais, ok? Il y en a des belles en anglais. Alors, je vais les chercher en anglais et je vais les traduire en français. Parfois, c'est un peu bizarre, mais parfois, ça marche très bien. Et puis, là, j'ai ma citation pour mettre dans ma publication. Alors, c'est quelques petits conseils, trucs, astuces que vous pouvez faire pour créer de l'engagement dans vos publications. Et poser des questions, là, vous pouvez en poser plein. Hein. Moi, je parle, aimez-vous mieux Pepsi, 7-Up, mais usez votre imagination, puis je suis sûre que vous allez en trouver. Alors, qu'est-ce que je vais faire demain? Je vais sûrement faire une petite vidéo sur... je vais créer quelques petits graphiques avec des questions à poser, puis on fera ça ensemble, puis je vais vous montrer ça directement sur Canva pendant que je les fais. Alors, c'est ça.
Je vous souhaite une très belle fin de journée, peu importe quand vous écoutez la vidéo. Puis, ben, oubliez pas, s'il vous plaît, de créer un peu d'engagement sur ma vidéo et de faire un petit like, un petit cœur, un petit commentaire, un petit gift, un emoji que vous aimez bien. Puis, de là, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!